Heureuse de vous avoir avec nous dans cette édition de Katingo sur Tout TV Africa. C'est un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir pour le Mali. Le général Abdoulaye Maïga est désormais le premier ministre du pays. Cette décision fait suite au limogeage de Choguel Kokala Maïga après ses critiques acerbes à l'encontre des autorités militaires. La nomination du général de division Abdoulaye Maïga a été annoncée ce jeudi 21 novembre 2024 par décret lu à la radio-télévision malienne par le ministre secrétaire général de la présidence Aloufousseni Diawara. Le général Abdoulaye Maïga assurait déjà l'intérim de Choguel Maïga en cas d'indisponibilité de ce dernier. En 2022, il avait temporairement occupé ce poste à la suite de l'hospitalisation de Choguel Maïga après un malaise cardiaque. Jusqu'à sa nomination en tant que premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga était ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ainsi que porte-parole du gouvernement malien. Le Libéria et la Sierra Leone ont renforcé leur coopération. Le président de la Sierra Leone a rencontré son homologue libérien Joseph Boakai. Les discussions ont porté sur des sujets tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce, la coopération transfrontalière et la sécurité régionale. Les deux chefs d'État ont également réaffirmé leur engagement envers l'unité de la sous-région et du continent, en particulier en matière de démocratie et de stabilité. Ils ont discuté de l'intensification de la coopération transfrontalière pour favoriser la coexistence pacifique et les activités économiques entre les communautés frontalières. Soucieux d'encourager l'intégration économique, ils ont convenu de renforcer les échanges commerciaux entre leurs deux pays. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a comparu devant une cour militaire ce 20 novembre 2024, accusé notamment d'intelligence avec une puissance étrangère pour déstabiliser son pays, des accusations qu'il a fortement et fermement rejetées. Depuis plusieurs années, Kizza Besigye est un opposant de taille au régime de Yoweri Museveni. Il avait été arrêté ce 16 novembre 2024 au Kenya puis extradé vers l'Ouganda. Sa disparition avait provoqué une vague d'indignation parmi ses partisans et au sein de la communauté internationale. Les circonstances de son arrestation restent pour l'heure très floues. Selon l'acte d'accusation de la cour martiale de Kampala, Besigye est poursuivi pour possession illégale d'une arme à Nairobi, au Kenya. Lors de la réapparition de Kizza Besigye devant le tribunal militaire en Ouganda, après plusieurs jours de recherche, ses avocats ont dénoncé une manœuvre politique visant à étouffer toute opposition dans le pays. Selon eux, le recours à une cour martiale plutôt qu'à une juridiction civile n'est rien d'autre qu'une volonté de militariser la justice pour intimider les détracteurs du régime. Cette cour n'a aucune juridiction pour se prononcer sur des faits supposément commis en dehors des frontières ougandaises. Elle est uniquement habilitée à juger des infractions perpétrées sur le territoire national. Kizza Besigye et Adjalutale Kamulegea ne sont ni des fugitifs pouvant être extradés ni des criminels pouvant être expulsés. Les forces ougandaises ont traversé la frontière pour mener des actes illégaux et de kidnapping avec la pleine complicité du gouvernement kenyan. Et malgré cela, toute l'Afrique de l'Est reste silencieuse et ne condamne pas ces actions. Cela me préoccupe profondément, a martelé l'un de ses avocats. Le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a également réagi en indiquant, je cite, « De tels enlèvements de dirigeants et de partisans de l'opposition ougandaise doivent cesser, tout comme la pratique très préoccupante en Ouganda consistant à poursuivre des civils devant des tribunaux militaires. » Fin de citation. Le gouvernement ougandais a maintenu de son côté que l'arrestation de Besigye est légitime. La Cour pénale internationale CPI a condamné ce 20 novembre 2024 l'ex-chef rebelle Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud dit Al-Hassan à 10 ans de prison. Il avait été reconnu coupable en juin 2024 de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment de torture, mutilation, procès illégaux et persécutions religieuses. Al-Hassan faisait partie du groupe armé salafiste Ansar Din, responsable des actions à Tombouctou entre avril 2012 et 2013. On lui reproche sa participation aux crimes commis par les membres de son groupe et son rôle au sein de la police islamique.
L'avocate de la défense Melinda Taylor a souligné de son côté que le rôle d'Al-Hassan au sein de la police islamique l'obligeait à appliquer les décisions d'un tribunal islamique. Notons que cet ancien chef rebelle et ancien chef de la police est détenu par la CPI depuis 2018, ce qui a réduit sa peine. Au Nigeria, ce 19 novembre 2024, une embuscade tendue par des terroristes de Boko Haram a entraîné la mort de plusieurs d'entre eux, tandis que 7 membres d'une unité paramilitaire sont portés disparus. Selon Babawale Afolabi, porte-parole du Nigeria Security and Civil Defense Corps, des recherches sont en cours pour retrouver les soldats disparus et les blessés de leur côté ont été pris en charge. Notons que l'attaque terroriste a visé un convoi composé de 9 officiers et soit 11 autres gradés qui surveillaient des installations électriques dans l'état de Kaduna au nord-ouest du pays. L'insurrection djihadiste qui dure depuis 2009 au Nigeria touche désormais plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. On continue sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.